Je voudrais ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, m'adresser à tous les chrétiens du monde, et pas seulement à tous les chrétiens, à tout le monde, face à ce grand fléau. Je qualifie grand parce que les gens sont paniqués en face de lui, mais je voudrais, en ma qualité de serviteur de Dieu, président fondateur de la mission MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, président de la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire, chercheur aujourd'hui, docteur, chercheur en maladies holistiques, thaumaturge, je crois vous dire avec vie et sincérité que Jésus-Christ est notre guérison. C'est pourquoi j'en appelle ici et d'ailleurs que le monde ne cède pas à la peur, que le monde ne cède pas au trouble. Le Seigneur nous a fait la promesse, il dit que votre cœur ne vous trouble point. C'était un fléau. À l'époque byzantine, on a vécu, ces gens ont vécu aussi ce genre de fléau, la peste. Mais ce que je veux que vous retenez, Jésus est la solution. Il a fait la déclaration lui-même que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Je voudrais dire à vous qui m'écoutez, à vous qui me voyez, de vous rassurer. Et surtout, vous rassurer du fait que les promesses de la Bible, de la parole de Dieu sont vraies. Et la Bible dit que la parole de notre repose en lui, ça se fait. Si Dieu dit, en Psaume 103, il est le Dieu qui pardonne nos iniquités et nous guérit de toutes nos maladies. De toute maladie, dont ce virus-là qui a causé cette maladie fait partie. Croyez-moi que Jésus est à l'œuvre. C'est pourquoi j'invite tout le monde à la prière. J'invite tout le monde à proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Dieu a dit à Moïse, dis-leur que je suis ce que je suis. Ce que je voulais t'amener à comprendre, c'est que Dieu est ce qu'il est par rapport à ce à quoi tu penses qu'il est. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, si tu crois de tout ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ta guérison, Jésus-Christ est ta protection, Jésus-Christ est ta sécurité, crois-moi que 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne serais pas atteint. La parole de Dieu, elle est réelle. Voilà. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Et puis d'ailleurs, dit la Bible, il dit, mais pourquoi mourrais-je en ton temps? Tu ne mourras pas en ton temps. Quand vous voyez dans le livre de Psaume 118, verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne seras pas atteint par cette maladie. Car le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang coule dans tes veines. Tu es un homme victorieux, tu es une femme victorieuse. Nous, ton Dieu, célèbre-le partout où tu te trouves et tu verras la gloire de Dieu. Dans ma qualité de président de l'Église de la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire, ce que je demande à tous mes pasteurs sur le territoire national, c'est la prière. Voilà. De telles situations, la seule chose, c'est la prière. Voilà. Je crois qu'ils aient la foi. Comme je viens de dire tout à l'heure, en de pareilles circonstances, c'est là que Dieu manifeste son amour. Et je crois que Dieu, dans son amour, à vous qui êtes les pasteurs de la confession, partout où vous êtes ici, ailleurs, dans le monde, faites la proclamation divine. Et Jésus, Christ, est notre guérison, notre protection. Ce dont vous pensez qu'il est, c'est là qu'il va se manifester pour vous. Il n'y a pas à avoir peur. Célébrez, suivons et respectons aussi tout ce que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire a décrété. Vivons tous dans l'ordre, dans la paix du Seigneur. Et je pense, ma foi, que toi, chrétien, qui as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, n'aie pas peur. La peur n'est qu'une option simple et pure du diable. Mais la foi en Dieu par Jésus-Christ, par la voix du Saint-Esprit, laisse-moi te dire
que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'entendez, qui me voyez, je voulais faire une recommandation à partir de la parole de Dieu. Et je pense que je vous invite tous à lire la Bible, le psaume 91. Il faut que nous arrivions à égrener ce psaume-là, comme il s'appelait. Parce que je sais que les variants sont sur ce psaume, l'onction, la force et la puissance dans ce psaume-là, si nous le lisons, nous allons en bénéficier de l'effet de ce psaume 91, que je voulais vous faire lecture, que chacun puisse proclamer ça dans sa maison, où qu'il se trouve. Alors, il est écrit dans psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste. » Vous comprenez? Là, il parle de la peste. Mais aujourd'hui, nous parlons de Covid 19. Il dit, c'est lui Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous comprenez? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alors, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi. C'est ça qui est la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Voici une promesse pour toi. 1000 à gauche. Je le déclare ce matin. La Bible est claire là-dessus. La parole de Dieu est une épée. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voici une promesse pour toi. Tu ne seras pas atteint de ce virus, de cette maladie. Mais il continue. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais Dieu est amour. Dieu nous délivre. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur. Il dit aucun malheur et aucun fléau. Alors que, quand vous regardez bien Covid-19, c'est un fléau. Et la Bible vient nous donner une solution. Par sa parole, Dieu vient nous guérir, vient nous rassurer. Alors c'est pourquoi je vous recommande de lire ce psaume-là. Et tous ceux qui vont lire ce psaume, croyez-moi que ce flot ne peut pas vous atteindre. Mais si elle vous a atteint, le sang de Jésus va éradiquer ça dans votre corps et dans votre esprit. C'est pourquoi il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Et ils te protégeront. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Oui, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisque l'Éternel t'aime. Je le délivrerai, je te délivrerai. Et il déclare encore, je te protégerai. Si Dieu te protège, quoi donc tu as peur de ce virus, puisqu'il connaît mon nom? Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. En de pareilles circonstances, moi l'Éternel, je manifeste ma présence auprès de mes enfants et de ma créature. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours. Il va augmenter même le nombre. Il ne faut pas craindre, il va augmenter le nombre de jours, de mois et d'années. Il va augmenter. Tu ne mourras pas. Mais pourquoi même mourir même avant ton temps? Tu ne fais pas partie de ceux qui vont mourir, ni de ceux qui vont être atteints par ce virus. Tu es un homme mis à part. Tu es un homme que Dieu a choisi. Tu es une femme que Dieu a mis de côté pour sa seule gloire. Mais toutes ces choses que nous vivons, croyez-moi, toutes ces
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et surtout de ceux dont l'Esprit de Dieu est avec eux. Je voudrais vous dire de prendre ce psaume-là et de le lire. Voilà, au verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oui, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, mon salut. La vie éternelle. Mon salut, le bonheur, le salut, la guérison, le salut, la protection. Je vous recommande donc à lire le psaume 91. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Je vous remercie.